Ok, Tov. Alors on arrive à l'essentiel finalement, c'est la parashat Yitro, parashat Matan Torah. Ben, il était temps, c'est-à-dire depuis le début du livre de Shemot, on prépare ce moment et ça s'est fait évidemment progressivement. D'abord il fallait régler le problème de l'Égypte, de Paro, de la sortie, etc. Ensuite il y avait l'histoire de la mer Rouge la semaine dernière. Et là finalement donc on arrive au pied du Sinaï. Sauf, et on a le droit à ce spectacle son et lumière unique qui est arrivé une fois seulement dans l'histoire humaine. Chaque fois, je pense à la responsabilité énorme qu'ont les gens qui ont vécu tout ça et qui donc, d'eux dépendent si oui ou non l'événement va être ensuite transmis de génération en génération. Imaginez que la génération de la sortie d'Égypte n'eût pas été à la hauteur. C'est-à-dire que soit parce qu'ils auraient fait des bêtises énormes, qui fait qu'ils auraient été décrédibilisés, sans crédibilité, c'est-à-dire qu'on ne le croirait plus, quoi. J'ai oublié le mot en français, c'est pas grave. Et ça aurait été terrible, évidemment. C'est-à-dire ils auraient eu beau raconter ce qu'ils ont vu, personne ne les aurait crus. Et autre problème, s'ils n'avaient pas pris sur eux l'engagement de transmettre tout ça de génération en génération, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, et quand il s'agit d'événements aussi, et le mot historique est trop faible, c'est un événement cosmique, où Dieu parle non pas à un homme, ce qui est arrivé également avant et après, mais Dieu parle à un peuple tout entier, ce qui n'est jamais arrivé, ni avant ni après. C'est évidemment quelque chose de fondamental, d'important, qui est à l'origine de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, on a de la chance, en effet, que la génération soit ce qu'on appelle un Dordéra, la génération qui mérite, et non pas ce qu'elle aurait pu devenir, une génération de gens, finalement, qui ne méritent aucune confiance, etc., etc. Bref, donc, il y a eu cette fameuse, ce matin de Torah. Je rappelle, mais vous le savez, mais c'est pour éviter les confusions, que quand on parle de matin de Torah, du don de la Torah, on ne parle pas du don de la Torah, du rouleau de la Torah que nous connaissons, évidemment. Dans le matin de Torah, il n'y a pas eu. Le mot est trompeur, mais enfin, vous avez compris. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de nous donner un texte qu'on appelle le Sefer Torah et que nous avons aujourd'hui, dans lequel tout est raconté, y compris les événements ultérieurs. Bien sûr que non. Le texte de la Torah a été écrit au fur et à mesure de l'avancée des Béné Israël dans le désert, chaque fois qu'il arrivait quelque chose. Donc, juste après, Moshe écrivait sous la dictée divine ce qui était arrivé. Mais même le début de la Torah, de Bereshit jusqu'à Yitro, même ça, ils n'ont pas reçu le jour du Matan Torah. Matan Torah, c'est pas vraiment le don de la Torah, c'est les Aseret Adibrot. C'est qu'ils ont entendu au pied du Sinaï. Donc ça a commencé non pas par quelque chose d'écrit, mais par quelque chose d'oral, justement. C'est tout le principe du judaïsme qui met l'accent sur la tradition orale. Donc il y a eu ce Matan Torah. En fait, il vaut mieux dire Ma'amad Har-Sinaï, cet événement qui s'est produit au Sinaï où le peuple réuni a entendu la voix d'Hachem qui disait Anochi Hachem Elokecha, etc. Et également a vu les éclairs, etc., etc. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'appeler ça un événement son et lumière. Donc, parce qu'il y avait à la fois le côté spectaculaire de la chose et le moment particulièrement élevé au niveau spirituel où tout le monde est devenu prophète, où tout le peuple est devenu prophète. Prophète, je rappelle que prophète en hébreu, ça ne veut pas dire quelqu'un qui prophétise l'avenir, comme le terme est devenu en français. En français, quand on dit prophétie, on parle de quelqu'un qui voit ce qui va se passer plus tard. Mais évidemment, c'est pas le cas du mot Navi. Navi, c'est quelqu'un qui reçoit la parole divine, c'est-à-dire qui entend ce que Dieu a à lui dire. Alors, ça peut être évidemment des prévisions pour l'avenir, mais ça peut être également, comme c'est le cas dans notre paracha, des principes de Emouna fondamentaux ou des principes de morale fondamentaux également. Ça s'appelle aussi un avis. Et donc, tout le monde est devenu Navi, mais pas Stam Navi. C'est pas comme, je sais pas, Yirmia qui est tout à coup une révélation divine, ou même Abraham. Non, ça c'était. C'est pour ça que le texte, enfin, nos sages disent que même la plus petite Shifra, celle qui avait le statut le plus bas à l'intérieur du peuple, a eu à ce moment-là une révélation qui dépassait celle de Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel étant le Navi qui seul, ou peut-être avec Ishayahu, a vu ce qui se passe de l'autre côté du paravent céleste. Donc, il est considéré comme celui qui a vu le plus de choses. Eh bien,
la moindre chifra des Béné Israël de l'époque a vu plus que ça. Parce que personne, ni avant ni après, même pas Yereskel, n'a pu réellement entendre avec la clarté avec laquelle le peuple a entendu ce fameux Anochi Hashem Elokecha, précédé en effet d'éclairs, de tonnerres, etc. Donc, c'est la paracha de cette semaine. Cette paracha qui est donc la paracha fondatrice du peuple juif finalement. Sans elle, on ne serait pas évidemment ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, par extension, puisque les autres se sont inspirés et ont combien inspiré de ce qui s'est passé chez nous, donc c'est cette paracha qu'on va lire ce Shabbat qui est à l'origine également des autres religions monothéistes finalement, du christianisme et plus tard de l'islam. Tous ceux qui se basent sur cet événement que personne ne remet en question, en tout cas pas les tenants des différentes religions monothéistes, qui est le Mamad Arsinaï. Tout le monde en parle dans leurs livres sacrés, que ce soit chez nos amis chrétiens ou chez nos amis musulmans. Le don de la Torah au peuple juif est quelque chose qui est reconnu par aujourd'hui donc des milliards d'individus dans le monde. Ok. Donc, toute cette introduction sympathique, juste pour vous rappeler l'importance fondamentale de la paracha de cette semaine, mais comme d'habitude, nous n'allons pas parler autour de l'événement, mais on va essayer de rentrer dans le détail. Et je vous propose donc une lecture des Aseret HaDibrot, des fameux 10 paroles, qu'on s'entête à traduire par 10 commandements dans les langues occidentales et latines, je ne sais pas pourquoi. Chez nous, on n'a jamais parlé des 10 commandements, on a toujours parlé en hébreu des Aseret HaDibrot, des 10 paroles. Euh, Pourquoi? Ben, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que des commandements, il n'y en a pas 10, il y en a 613, donc appeler ça les 10 commandements, ça serait un petit peu trompeur, et surtout restrictif, et réducteur, pardon. Décidément, aujourd'hui, ça n'a plus avec le français. Depuis que je suis rentré de France hier, j'ai fait une sorte de blocage. Et donc, oui, donc les 10 commandements, c'est la première raison, c'est qu'il y a d'autres commandements et donc on ne peut pas l'appeler ça les 10 commandements. Et puis, deuxième raison, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a vraiment 10 mitzvot. Il y a 10 commandements dans les Asereta Dibrot. Le premier étant difficilement classable comme un commandement. Je vous rappelle le premier, donc. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Voilà. Achat de verset. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Asher Hotzeticha qui t'a sorti, Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim, de la terre de l'Égypte, ce foyer d'esclaves. Ça n'a pas l'air d'un commandement, a priori. Un commandement, c'est avec un impératif, comme les autres qui suivront. L'otishtachave, l'otirtsar, l'otignov, etc. Ça, c'est des commandements, positifs ou négatifs. Zachor et Yom Shabbat. Donc, mais ici, tu n'as pas d'impératif. Tu as Anochi Hashem Elokecha. On a plus l'impression que c'est une présentation du personnage, une sorte de carte de visite de l'Éternel, comme s'il y avait écrit sur sa carte de visite Hashem Elohim, ok, et le boulot, enfin juste en bas, c'est la petite ligne où on met le, l'occupation, le travail, ben voilà, le libérateur des Béné Israël d'Égypte. Il aurait pu évidemment choisir d'autres titres, comme vous le savez, notamment le créateur du monde, mais on comprend très bien pourquoi il a préféré celui-ci, parce que c'est le verset qui va ensuite impliquer les autres versets. Et je ne me serais pas permis, c'est comme si Dieu disait, je ne me serais pas permis d'exiger de toi un certain nombre de choses si je ne t'avais pas avant rendu la liberté sans laquelle tu ne pourrais pas être là aujourd'hui. Donc le fait que je dise que j'ai créé le monde, c'est beaucoup trop général et c'est beaucoup moins spécifique. Donc je préfère me présenter à toi en tant que libérateur libérateur d'Égypte plutôt que de créateur du monde. D'autant plus que la libération d'Égypte, vous en avez été pas seulement les témoins, mais également les bénéficiaires numéro un, tandis que la création du monde, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas là pour le voir. Donc il vaut mieux se présenter sur quelque chose qui est acquis, qui est évident, où personne ne peut, en tout cas pas les présents, ne peut remettre en question. Donc tout ça pour vous dire que c'est peut-être pas évident qu'un Anochi Hashem Elokecha, ça soit un commandement, ça soit une mitzvah, et on peut très bien le lire comme étant une présentation du personnage, présentation de Dieu, qui est le début, ou si vous voulez, la cause première de toutes les mitzvot qui vont suivre. Donc il y aurait 9 commandements et une présentation qui précède. C'est la lecture d'un certain nombre de nos commentateurs, mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que Anochi Hashem Elokecha, c'est une mitzvah, c'est un commandement. C'est un des 613 commandements.
et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire pas n'importe quel commentateur le pense. Il y en a un que vous connaissez, donc Maïmonide, Rambam, qui en effet écrit à plusieurs reprises dans ses différents livres qu'il y a une mitzvah de croire, il y a une mitzvah de croire en Dieu, et que cette mitzvah, elle est écrite dans la paracha de la semaine, parce qu'Anochi Hashem Elokecha, même si c'est pas écrit à l'impératif, même si ça n'a pas l'air du style des commandements desquels on est habitué, mais c'est quand même un commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, ça sous-entend, et je te demande de croire en moi. Et donc la mitzvah de croire en Dieu, comme on dit le Rambam, le Amin, Sheyesh, Shem, Hashem, Shem, chez Usiba, l'école Nimtsaïm, etc., qui est un principe, si vous voulez, il dit pas, là-bas, le créateur, il dit un principe qui est à l'origine de tout ce qui existe dans le monde. Reconnaître ça, reconnaître cette vérité-là, c'est accomplir déjà une mitzvah. Et pour lui d'ailleurs, c'est la première mitzvah, évidemment, puisqu'il classe les mitzvot dans son fameux livre Sefer HaMitzvot, qui n'est autre que l'introduction à son encyclopédie Mishneh Torah. Donc l'introduction elle-même, c'est un livre en soi, quoi, il s'appelle Sefer HaMitzvot, où là-bas il répertorie, comme vous le savez, les différents 613 commandements, puisque on sait par tradition rabbinique qu'il y a 613 commandements, mais on n'a pas la liste. C'est-à-dire, et c'est très compliqué de dresser une liste des commandements, puisque il y a des commandements qui sont généraux, c'est-à-dire qui entraînent à l'intérieur ou qui incluent à l'intérieur plusieurs commandements. Alors, est-ce que quand on fait la liste, il faut tenir compte de chaque détail, ou bien il y a un seul commandement pour pour tout le sujet? Je sais pas, par exemple, Shabbat, sur les 613 mitzvot, il y a combien de mitzvot qui sont reliés au Shabbat? Est-ce qu'il y a une mitzvah par interdit? Ou bien est-ce qu'il y a une mitzvah générale de respecter Shabbat, etc. C'est pas simple. C'est pas simple, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs comptes possibles. La seule chose qu'on est sûr, c'est du nombre total des 613. On sait même combien il y a de positifs, combien il y a de négatifs. Tout ça, c'est la tradition orale. Donc ça, on le sait. Oui, mais dresser la liste exacte, c'est pas évident. Donc il y a eu, au cours des siècles, comme vous le savez, ce qu'on appelle des monei hamitzvot, des gens qui sont préoccupés de dresser la liste. Et certainement le plus connu d'entre eux, c'est Maïmonide dans son fameux Sefer HaMitzvot. Mais ce Sefer HaMitzvot ne fait pas la liste, ne dresse pas la liste des mitzvot suivant leur apparition lors de leur apparition dans le Chumash, mais en fonction de critères qui lui appartiennent. Et c'est ainsi qu'il commence son livre, le Sefer HaMitzvot, par la première mitzvah, mitzvah Aleph, comme ça il l'appelle. Et la mitzvah Aleph, dit-il, c'est de croire qu'il y a une origine à chaque chose, que tout ce que vous voyez autour de vous, ça provient d'une seule source. Et il dit, ça s'appelle la mitzvah de croire. Alors, évidemment, vous imaginez le problème. C'est si tu dis qu'il y a une mitzvah de croire, eh ben, explique-moi comment est-ce qu'on la réalise, cette mitzvah. Vous comprenez? C'est-à-dire que les autres mitzvot, je sais, il y a un mode d'emploi. Si tu mets les tefilines le matin, très bien, ok, donc je sais ce que je dois faire, quoi. Euh, prends le loulav, je prends le loulav. Mais là, crois, mais et si je crois pas, je fais comment pour croire? Comment je fais pour réaliser la mitzvah de croire en Dieu alors que j'y crois pas? Il y a une sorte de contradiction interne, si vous voulez. C'est qui tu es, toi, Dieu, qui me demande de croire en toi si je te crois pas, si je crois pas que tu existes. Donc je connais pas celui qui se présente à moi. Mais c'est très compliqué. Euh, il, Abravanel, par exemple, dira sur le Rambam qu'il s'est trompé, que c'est pas possible. Il y a pas de mitzvah de croire, ça peut pas exister. Non pas parce que la Torah ne peut pas exiger de quelqu'un non seulement de faire quelque chose, mais également de penser à quelque chose. Il y a des sentiments qui sont exigé par la Torah, ce qui tend d'ailleurs à penser que nous sommes capables de dominer nos sentiments, puisque sinon il n'y aurait pas de mitzvot qui s'adresse à notre sentiment, comme par exemple, je sais pas, aime ton prochain comme toi-même, ou respecte, ou crains Dieu. Donc la mitzvah de craindre ou la mitzvah d'aimer, c'est des sentiments, c'est pas des actions. Toutes les mitzvot ne se traduisent pas dans l'action. Il y a des mitzvot qui sont réalisables par la parole et d'autres mitzvot qui sont réalisables par la pensée. Mais c'est pas ça qui dérange Abravanel, que si c'est une mitzvah qui s'adresse à la pensée. Et ça, il reconnaît que c'est possible. La question d'Abravanel et d'autres également sur Maïmonide, c'est ok, d'accord, mais je fais comment? Est-ce que tu as un mode d'emploi? Le type qui est athée, le type qui ne croit pas, quelle que soit la raison pour laquelle il ne croit pas, il ne croit pas. Alors, ça veut dire quoi? Anochi Hashem Elokecha. Qui c'est ce Dieu auquel je ne crois pas, qui m'ordonnerait de faire quelque chose par rapport à lui? Le Rambam a des réponses évidemment là-dessus. Pour le Rambam, comment est-ce qu'on applique la mitzvah de croire?
comment est-ce qu'on applique la mitzvah de croire pour le Rambam? Eh bien, c'est l'obligation qu'on a de se poser des questions existentielles dans notre vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, l'homme doit poser la question de pourquoi il est là, quel est le sens de tout ça, etc. Et le Rambam est persuadé que si vous posez sérieusement et honnêtement la question et que vous travaillez avec votre sechel, qui est le don divin qui est en vous, la partie divine qui est dans chaque être humain, cette capacité que nous avons à réfléchir. Donc pour le Rambam, le Tselem Elohim, la partie divine que nous avons et de laquelle on parle dans le récit de la création au premier chapitre, ce Tselem Elohim, qu'est-ce que c'est? C'est le Sechel pour le Rambam, c'est cette capacité unique qu'ont les êtres humains de réfléchir avec leur raison. Et ça, c'est une partie de la divinité. Donc la logique, si vous voulez, c'est une partie de la divinité. Eh bien, si tu réfléchis logiquement à la question pourquoi je suis là, d'où je viens et quel est mon rôle dans l'univers, eh bien, tu accomplis la mitzvah de croire en Dieu, parce que tu arriveras forcément à la conclusion qu'il existe quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Donc le Rambam, si vous voulez, après on peut discuter ou pas si c'est faisable ou pas faisable, c'est un autre problème. Mais en tout cas, Maïmonide non seulement considère qu'il y a une mitzvah de croire, mais il donne également le mode d'emploi pour y arriver. Voilà ce qu'il faut faire. Et on n'a pas le droit, si vous voulez, de vivre une vie sans se poser des questions existentielles. C'est important parce qu'il y a des gens qui, sachant que la question est difficilement résolvable, c'est-à-dire que même si tu réfléchis, tu n'auras pas obligatoirement une réponse à la question, ou peut-être craignant que si tu as une réponse à la question, ce sera une réponse qui va t'engager à faire un certain nombre de choses que tu n'as pas envie de faire. Alors il est possible que des gens préfèrent ne pas se poser des questions. Et en ceci, d'après Maïmonide, donc, il passerait à côté du commandement. Donc ce serait un interdit. L'interdit de ne pas se poser la question qu'il faut se poser, vous comprenez? Bien qu'il y a en effet des gens qui préféreraient peut-être ne pas le faire. Comme dit Pascal, Pascal, comme vous le savez, dans ce qui est une de ses pensées sur le divertissement, Pascal dit pourquoi est-ce que les gens cherchent à se divertir pour leur éviter de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Parce que s'ils sont seuls avec eux-mêmes, eh ben, ils sont obligés de se poser des questions existentielles et on n'a pas tous envie de le faire. Donc, en effet, il y a cette obligation donc, de la Torah de dire, tu vis, ok, ne te contente pas de vivre, mais essaie de comprendre pourquoi tu es là et quel est le sens de tout ça. Et ça fait partie des mitzvot et ça serait le Anochi Hashem Elokecha. En fait, pour Maïmonide, c'est ça, Anochi Hashem Elokecha. Disons qu'il a raison, c'est-à-dire laissons tomber Abravanel, qui a de bonnes raisons de penser qu'il a tort, et admettons que Maïmonide ait raison et qu'en effet, Anochi Hashem Elokecha, ce soit une mitzvah, et donc on serait finalement habilité à appeler ça les 10 commandements, puisqu'en effet, le premier en est un également. Et essayons de voir, d'analyser ces différents commandements. La première chose qui saute à l'esprit, et lorsqu'on lit le texte des 10 commandements, c'est qu'on nous raconte que c'est fait sur, ça a été inscrit finalement, mais c'était inscrit sur des tables en pierre. Et ces tables-là, il y en avait deux. Donc, la première chose qu'on te dit, c'est que la liste des 10 est divisée en 2 fois 5. 5 sur une table et 5 sur l'autre table. Alors, évidemment, alors tu aurais pu faire les 10 à la suite sur une seule table, bien sûr. Ça aurait même été plus pratique à porter, je pense. Donc, le fait qu'on ait fait sur 2 tables, c'est sans doute qu'il y a une raison. Alors, en général, ça force évidemment tout le monde à se poser la question, quel est le point commun des 5 premiers, des 5 premières, et quel est le point commun des 5 dernières? Et en général, la réponse que l'on donne, c'est les 5 premières parlent des relations entre l'homme et Dieu. Donc, ce sont des commandements qui sont, on va dire, verticales. Alors que les 5 dernières de la deuxième table, c'est plutôt comment est-ce qu'on dit aujourd'hui en France, comment assumer le vivre ensemble. Comment assumer le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut vivre tranquillement sans trop porter atteinte à l'autre. Et donc, ce serait ce qu'on appelle chez nous Mitzot Ben Adam la Chavero. Donc, tu aurais d'un côté Mitzot Ben Adam la Makom, les relations verticales, et de l'autre côté, dans la deuxième table, les relations horizontales. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis ça, c'est ce qu'on apprend au jardin d'enfants chez les Juifs. Ouais, alors évidemment, dès que tu as dit ça, il y a tout de suite l'autre question qui est classique également. Ça marche pour 9 sur 10 même en admettant donc que la première c'est une mitzvah, ça marche pour 9 sur 10, puisque tu as la cinquième qui aurait mieux fait de se trouver de l'autre côté. C'est-à-dire le respect des parents étant évidemment une mitzvah plus sociale
que religieuse au sens strict du terme. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Bon, c'est vrai qu'elle est là en cinquième position, mais enfin, elle aurait mieux fallu se trouver de l'autre côté. Respecte tes parents, ne tue pas, etc. Oui, alors la réponse qu'on donne d'habitude, comme vous le savez, c'est bon, d'accord, mais le respect des parents, c'est pas le respect qu'on doit à n'importe quel être humain, donc c'est pas vraiment social. Parce que le respect des parents, à l'origine, pourquoi je dois les respecter plus que je dois respecter mon prochain? Pourquoi le respect des parents est différent de nature du respect que je dois éprouver pour n'importe quel autre semblable? C'est que les parents m'ont donné ce qui est le plus important réellement pour moi, c'est-à-dire la vie. Sans eux, je ne serais pas là. Et donc, je dois les respecter à cause de cela. Or, c'est exactement la raison pour laquelle je dois respecter Dieu également, puisque lui aussi me donne la vie, puisque il y a trois associés chaque fois qu'il y a une naissance chez les individus, chez les êtres humains. Il y a Dieu, il y a le Père et il y a la Mère. Le Père et la Mère étant responsables, si vous voulez, de la couleur des yeux et de la forme des oreilles, et Dieu étant responsable de la neshama, c'est là qui fait la différence entre un corps parfait mais inanimé et un corps animé. C'est-à-dire le côté animé, ce qu'on appelle la neshama, donc ça provient directement de Dieu. Et comme je dois respecter mes parents pour la même raison que je dois respecter Dieu, parce qu'en fait, ce sont les associés de l'œuvre de ma création, c'est pour ça que je suis là, et c'est la raison pour laquelle ça se trouve à droite et pas à gauche, parce que ce respect des parents a quelque chose de divin, contrairement aux autres mitzvot sociales qui, elles, sont, comme leur nom l'indique, donc Ben Adam la Chavero vraiment. Ouais, c'est la réponse qu'on donne. Bon, c'est pas qu'elle n'est pas bonne la réponse, elle est bonne la réponse. C'est vrai que le respect des parents est de nature différente du respect qu'on doit aux autres individus. Il n'empêche que s'ils avaient été à gauche, ça ne nous aurait pas dérangé plus que ça quand même. C'est parce que c'est à droite que on raisonne comme ça. Mais enfin, laissons tomber ce problème concernant le cinquième commandement, le respect des parents, et essayons de voir si on ne peut pas diviser ces fameux 10 paroles autrement que de cette manière-là, c'est-à-dire les 5 premières et les 5 dernières. Par exemple, on parlait il y a un instant du fait que des mitzvot s'adressent quelquefois aux actions, c'est-à-dire elles sont applicables par les actions, et quelquefois c'est applicable par la parole, et quelquefois ce sont des mitzvot qu'on ne peut appliquer que par le sentiment. Donc, essayons de voir si ces 10 commandements peuvent être divisés de cette manière-là. Alors, bon, j'espère que vous avez les 10 en tête. Mais sinon, c'est pas grave, on va les revoir ensemble. Donc, la première, je suis l'Éternel ton Dieu, dans la mesure où c'est un commandement, dans la mesure où Maïmonide a raison, il s'agit évidemment d'une mitzvah qui est une mitzvah qui concerne le sentiment, la conscience, et non pas l'action ou la parole. Même si le fait que Dieu existe, ça peut entraîner plus tard un certain nombre d'actions, mais au niveau, si vous voulez, de l'essence, cette mitzvah, c'est une mitzvah qui s'adresse à la marshava, on appelle ça, donc à la pensée. La deuxième également, Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est tu ne considéreras pas qu'il existe d'autres forces que la mienne dans ce monde, d'autres forces suprêmes, bien sûr. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui s'adresse d'abord à la conscience et à la réflexion. Même si le passage d'après te parle de la conséquence de tout ça, tu ne peux pas te prosterner donc devant une idole, puisque l'idole n'a pas de force par elle-même. Oui, mais ça c'est une conséquence de la nature même de ce commandement qui est par nature, donc par essence, un commandement qui s'adresse à la marshava. Donc je résume, le premier et le deuxième s'adressent à la marshava, à la pensée et au sentiment. Le troisième, c'est déjà différent. Lotissa etchem Hashem Elokecha Lashav, t'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu pour rien, et donc évidemment ça s'adresse à la parole. Donc on passe de la pensée à la parole. T'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu pour rien. Pourquoi? C'est pas vraiment écrit, mais enfin on peut imaginer que c'est parce que si tu le prononces trop souvent, si tu le prononces trop souvent, eh bien, tu finis par le banaliser et c'est ça qui est interdit. Euh, je me demande quelquefois en lisant ce troisième commandement si on ne transgresse pas avec bonne conscience. Je m'explique, c'est-à-dire très souvent, le monde religieux en général se caractérise dans la parole par le nombre élevé de fois où l'on mentionne Dieu justement.
Alors on ne dira pas le vrai nom de Dieu, puisque les Juifs ont contourné le problème. Je ne dirai pas le vrai nom de Dieu, d'abord je ne suis pas sûr de le connaître, et puis de toute façon, même celui qui s'en approche le plus, je préfère dire Hachem, le nom, plutôt que de dire le vrai nom, comme je le dis pendant que je prie, par exemple. Ouais, mais est-ce que c'est pas une manière de contourner l'histoire? C'est-à-dire, est-ce que sur le fond, j'ai réglé le problème? Si tous les 2 minutes, je dis Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Imir Hashem, et c'est comme ça qu'on reconnaît un juif religieux, et je suis sûr que la plupart des religieux pensent que c'est une excellente chose, et ben moi, je suis pas persuadé. C'est possible que je me trompe, hein, puisque j'ai pas vu trop de barbus qui, comme moi, pensent que on exagère là-dessus. Donc peut-être que je me trompe, je sais pas. Enfin, il me semble que lorsque tu dis qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais aller manger italien, Bezrat Hashem. Je me demande si si c'est pas une forme détournée de l'interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour rien. Laisse tomber Dieu, il n'a rien à faire avec le restaurant italien, en fait, la vérité. Je pense personnellement qu'il s'en moque un peu si tu manges italien ou si tu manges chinois, c'est pas vraiment son problème. Et de le forcer à le mettre dans l'histoire, même si tu dis Hachem au lieu de dire le vrai nom, est-ce que c'est pas une manière de banaliser trop la divinité et donc finalement, même si c'est pas formellement un interdit, mais dans l'idée, quoi, tu passes outre l'obligation de lotissa, utilise-le quand tu as vraiment besoin de l'utiliser, mais pas pour n'importe quoi. Comme nos supporters israéliens de football, qui chaque fois qu'il y a, que ton équipe marque un but, tu n'arrêtes pas de crier Yesh Elohim, Yesh Elohim. Ouais, et je sais pas s'il est vraiment intéressé à ce que ton équipe gagne plus que l'équipe adverse. Je sais pas. Bon. Et je vous dis ça parce que nos voisins musulmans, eux, au contraire, plus ils mentionnent le nom de Allah et mieux ça vaut. D'où les expressions Inch'Allah, Ya Allah, etc., qui sont rentrées dans l'hébreu moderne, puisque voilà, tout le monde le dit. Et je suis pas sûr que là aussi, c'est pas une manière détournée de ne pas respecter le commandement. L'otissa, allez, Yallah, viens, on y va, on va où, je sais pas, on va se balader, on va truc, Yallah, je sais pas, Yallah. Bon, c'est vrai qu'on ne pense pas réellement au sens étymologique de l'expression, mais enfin, on a emprunté ça à nos voisins, et eux, en tout cas, ils pensent. Top, laissons tomber, je ferme la parenthèse. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, tu as deux commandements qui s'adressent à la marshava, Anochi Hashem et Lo Yelecha, et après, c'est la bouche, Lotissa, Etchem, Hashem, Elokecha, Lashav. Et ensuite, et ensuite, tu as le Shabbat. Et le Shabbat, alors le Shabbat, c'est un petit peu difficile à classer parce que tu as à l'intérieur du Shabbat des actions, des paroles et des pensées qui sont spécifiques au Shabbat. Par exemple, tu as le droit de penser Shabbat à tes plans pour la semaine prochaine. Est-ce que je vais acheter la bagnole? Est-ce que je vais pas acheter la bagnole? Même si tu fais rien du tout, le fait même d'y penser, c'est déjà Mimtso, Cheftecha, Vedaber, Dabar, c'est déjà pas ce que tu dois faire le Shabbat. Et évidemment, en parler également. Et puis en plus, il y a des choses qu'il faut dire Shabbat, comme le Kiddush de Shabbat, etc. Donc il y a dans Shabbat un certain nombre de choses qui participent à la fois à la réflexion et à la fois à la parole. Mais ceci dit, si on essaie d'appliquer le même principe qu'on essaie d'appliquer pour l'Oye Elecha, il faut faire la différence entre les conséquences pratiques d'un commandement et l'essence même du commandement. L'essence même du commandement du Shabbat, c'est la pratique. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire les travaux interdits Shabbat, c'est ça Shabbat. Après, c'est sûr que tu as également des conséquences, des répercussions au niveau de la parole. On parlait du kiddush tout à l'heure, ou de la pensée, mais l'essentiel du Shabbat, c'est d'abord dans l'action. C'est l'action du Shabbat. Même chose d'ailleurs avec le respect des parents qui suivra. Et le respect des parents qui suit, là aussi le mot est trompeur parce que l'impératif, c'est kaved, kaved et avicha. Oh, kaved et avicha, c'est l'ichabed, c'est respecter. Donc, respecter, c'est assez vague. Et en général, quand on parle à quelqu'un du respect, c'est plutôt le respect qu'il éprouve dans son cœur. Alors que pas du tout, quand tu lis les lois concernant le respect des parents, dès le départ, on te dit, voilà, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ok, laisser la place, se lever, l'aider à rentrer, à sortir, à s'habiller, etc. Regarder les textes de base du Shulchan Aruch sur le respect des parents, et c'est de ça qu'on parle, beaucoup plus que qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens pas. Le respect des parents, c'est d'abord une manière active de se conduire vis-à-vis d'eux. Ce qui fait que si, comme moi, vous n'avez plus de parents, eh bien, tu ne peux plus respecter la mitzvah.
même si tu fais le Kaddish, etc. C'est pas la même mitzvah. La mitzvah consiste à les aider physiquement quand ils ont besoin de ta présence. Donc quelqu'un, par exemple, qui a ses parents en vie, mais qui ne se trouve pas à côté d'eux parce qu'il est en voyage, parce qu'il est à l'étranger, etc., et ben pratiquement, il ne peut pas respecter les parents. C'est exactement ce que nous dit le texte à propos de Yaakov. Quand Yaakov revient après 20 ans de son exil là-bas dans le nord, là-bas chez Lavan, il a peur de la rencontre avec Esav. Pourquoi a-t-il peur, nous disent nos sages? Ben parce qu'il a peur d'une mitzvah que Esav faisait et que lui ne pouvait pas faire, qui est le respect des parents. Mais comment ça se fait? Quoi, Jacob, il respecte pas ses parents sous prétexte qu'il est loin. Alors quoi, il pense pas à eux, il les respecte pas dans son cœur. Ouais, il est dans son cœur. Mais c'est pas ça le respect des parents. Le vrai respect des parents, c'est de pouvoir les aider physiquement lorsqu'ils ont besoin de toi. Et si tu peux pas le faire, quelle que soit la raison, et c'est pas qu'on te reproche de pas être présent. T'es pas présent, t'es pas présent. Quelquefois, c'est pour d'excellentes raisons. Mais tu peux pas faire la mitzvah de Kabbalah Tavicha Vatibcha. Donc je résume, si vous voulez, dans l'essence même de la mitzvah du Shabbat, comme dans l'essence même de la mitzvah du respect des parents, il s'agit de mitzvot qui s'appliquent d'abord par l'action, bien avant de s'appliquer par le cœur ou par la parole. Donc je résume ma première table. Ma première table, elle est ordonnée de cette manière-là. Marshava, Marshava, Dibo, Maaseh, Maaseh. Autrement dit, réflexion, réflexion, parole, action, action. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, du côté de ce qu'on a appelé tout à l'heure les mitzvot Ben Adam, la Chavero, c'est-à-dire les mitzvot d'ordre social, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons d'abord les trois fondamentaux, c'est-à-dire l'otirtzach, l'otinaf et l'otignov, et qui veut dire ne tue pas, ne prends pas donc la vie de ton prochain. Ensuite, c'est ne prends pas sa femme, c'est l'air. Et ensuite, c'est ne prends pas ses biens. Même si nos sages s'est expliqué que là spécifiquement, quand on parle de l'autignon, on parle de kidnapping plus que de larcin. Enfin, a priori, quand tu lis le texte, évidemment que ça inclut également les vols, tout simplement. Donc, tout ça, l'otirtsaf, l'otinaf, l'otignov, tout ça, ce sont des mitzvot qu'on applique par l'action. Les mitzvot négatives. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ça s'adresse à l'action et non pas au sentiment, ni à la parole. Et puis juste après ces trois premières, là vous avez remarqué qu'évidemment que c'est un ordre bien précis, c'est-à-dire ne lui prends pas la vie, ne lui prends pas sa femme, ne rentre pas dans ses problèmes de relation de couple, et ne lui prends pas ses biens. Et chaque fois, il s'agit de prendre quelque chose qui est de plus en plus détaché de l'homme lui-même. Donc sa vie, c'est évidemment le pire, tu prends sa vie, tu n'as plus rien à faire. Hein. Tu prends la vie de quelqu'un, bah, la seule chose que tu peux faire, c'est faire Kaddish sur sa tombe après, mais ça ne sert plus à grand-chose. Donc ne lui prends pas sa vie. Après, on te demande de faire un pas supplémentaire. Non seulement la vie ne lui prend pas, mais même ne trompe pas son rapport de couple. Et là, évidemment, la femme de quelqu'un, c'est pas exactement sa vie, mais c'est pas loin de l'être, c'est une partie de toi-même. Et puis ensuite, les biens, alors les biens, c'est déjà extérieur. Mais dans les trois cas, il s'agit donc de respecter l'autre par l'action, en ne lui portant pas atteinte de différentes manières possibles. Une fois qu'on a passé ces trois mitzvot qui concernent l'action, ensuite on arrive à donc lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, lo ta'ane bereacha et shaker, ne commet pas de faux témoignages. Ne commet pas de faux témoignages, ça veut dire fais attention à ce que tu dis à propos de l'autre. Ne l'accable pas pour rien, sans aucune raison. Donc, fais attention à ta parole. Alors, donc, la quatrième, si vous voulez, de la deuxième table, s'adresse à la parole de l'homme. Et enfin, la dernière, l'otachmod, ben, l'otachmod, ça s'adresse à la pensée. Ne convoite pas. Ne convoite pas ce qui appartient à l'autre. Ne convoite pas ce qui appartient à l'autre, ça évidemment, ça n'a pas de répercussion pratique. Si jamais ça a oui une répercussion pratique, c'est du vol, alors ça rentre déjà dans la catégorie précédente. Mais ne convoite pas, c'est avant même de passer à l'acte. Contrôle tes pensées et n'aie pas envie de ce qui appartient à l'autre, l'autre Ahmad. Ce qui sans doute est très compliqué à faire. Je suis persuadé que parmi toutes les 10, en tout cas, je pense pour la plupart d'entre nous, la plus difficile à respecter, c'est l'autre mode. Ben, je vous prends mon exemple personnel, ok? J'ai jamais tué personne. Non pas que j'ai pas eu de temps en temps envie, hein, pour dire la vérité, mais je me suis retenu assez facilement. Donc voilà. L'Otina, franchement,
je suis pas dans le coup, là, tout va bien de ce côté-là. OK? L'Otignov ne vole pas. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça fait longtemps que je le respecte. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai plus. Bon, d'accord, ok. Mais l'Otame Beracha et Shaker, franchement, je pense que je suis bon là-dessus aussi, quoi. Je pense pas avoir commis des faux témoignages. Et même au sens plus large de mes 10 ans, c'est bon aussi, sans doute, ouais, de temps en temps, enfin bon. Mais alors l'autre Ahmad, franchement, c'est très compliqué, quoi. Surtout, j'ai l'impression, surtout pour les juifs. Je ne veux pas faire l'antisémitisme primaire, mais il me semble qu'on a un problème particulier avec ça. Mais comment ça se fait quand ça fait déjà 4 fois qu'il voyage en Haute-Sahara, alors que finalement, il ne gagne pas plus que toi? Pourquoi est-ce qu'il a acheté une deuxième voiture alors que franchement, ça fait que 4 ans qu'il a sa première voiture? Et derrière tout ça, tu as un énorme lot mode, quoi. Énorme, énorme. Et j'ai l'impression qu'on a un problème avec ça. Bon, enfin, en tout cas, le lot mode, ça s'adresse à la pensée. Donc, si je résume, du côté de la première table, vous avez pensée, pensée, parole, acte, acte. Et dans la deuxième, vous avez acte, 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 parole, pensée. Autrement dit, l'ordre est inversé. Alors, l'ordre est inversé pourquoi? Bon, ben ça, c'est pas compliqué à comprendre. C'est que dans les relations sociales, le plus important, c'est de ne pas porter atteinte à l'autre. Si vous voulez, la différence entre les relations Ben Adam Lachavero horizontales et les relations verticales, c'est que même si tu te conduis mal dans les relations verticales, tu ne portes pas réellement atteinte à Dieu, à lui avec un L majuscule, puisqu'il n'a pas besoin de toi finalement pour être ce qu'il est. Voilà, donc tu ne respectes pas Shabbat, tu n'as pas porté atteinte à Dieu en ne pas respecter, tu as porté atteinte à toi-même, tu n'as pas réalisé l'importance de la fonction que tu as sur Terre en tant que juif, et donc tu as transgressé le Shabbat. Mais par rapport à Dieu, tu lui as pas, t'as pas porté atteinte à la divinité. La divinité de Dieu reste la même avec ton Shabbat ou sans ton Shabbat à toi, quoi. Voilà. Tandis que si tu tues quelqu'un, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as porté atteinte à sa personne. OK? Autrement dit, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la raison pour laquelle l'ordre est différent, c'est que dans les relations entre l'homme et son prochain, il y a urgence de protéger le prochain et de ne pas lui porter atteinte, que tu comprennes pourquoi, ou que tu comprennes pas pourquoi, que tu t'identifies à ça ou tu t'identifies pas à ça, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. D'abord, ne le tue pas, d'abord, ne le vole pas, d'abord, protège-le. Après seulement, je peux me permettre de te demander d'aller encore plus loin, de ne pas porter atteinte par la parole et même de ne pas porter atteinte bien que ici l'atteinte est pas très concrète, mais de ne pas porter atteinte, disons, à toi-même en enviant ce qui appartient à l'autre. Mais vous voyez, c'est progressif. D'abord, tu protèges l'autre, et après, tu essaies d'aller encore plus loin jusqu'au moment où tu vis une vie qui est la vie de la valeur juive à respecter, c'est-à-dire non seulement je le protège, je ne porte pas atteinte à ce qui lui appartient, mais en plus, je le respecte au fond de mon cœur. J'ai même pas envie de lui prendre ce qui lui appartient. Ok? Mais ça vient seulement à la fin, ça vient pas au début. Je peux pas commencer par ça. Tandis que dans les mitzvot Ben Adam, la makom, les mitzvot verticales, alors là, comment tu veux que je demande à quelqu'un de faire Shabbat, de réaliser les mitzvot, si au départ, il n'y a pas d'abord une acceptation du principe que Dieu est Dieu? Donc c'est normal de commencer là-bas par la marshava. C'est ce qui explique les différences de progression entre la table verticale et la table horizontale. La table verticale, il faut d'abord commencer par une prise de conscience, et après, les athlètes, on arrive jusqu'à l'action. Dans la table horizontale, on commence par l'action parce que c'est urgent, parce que sinon l'autre va en souffrir. Donc tu commences par respecter l'autre au niveau physique, et après seulement, je peux te demander d'aller encore plus loin, jusqu'à le respecter également dans ton cœur. Donc tout ça, c'est assez évident, c'est assez clair, c'est assez logique. Ça pose un petit problème aux Chabadnikim, nos amis Chabad. Oui, ça pose un petit problème au Chabad parce que, comme vous le savez, le Chabad, quand il a en face de lui un juif qu'il rencontre pour la première fois, il lui met les tefilines. Il lui met les tefilines, ça veut dire qu'il va directement, alors qu'il s'agit des mitzvot ben Adam la makom, il va directement à l'action, sans passer par la Emouna. Alors, je vais raconter une anecdote qui s'est produite il y a très longtemps, quand j'étais encore à Nice.
J'habitais à Nice quand j'étais célibataire, donc il y a vraiment très très longtemps. Et j'avais donc des amis, Chabad, des amis Lubavitch, et qui régulièrement, surtout en été, parce qu'en été à Nice, évidemment, il y a plus de monde qu'en hiver, et donc en été, faisaient ce qu'ils appellent les mifsaïm, c'est-à-dire partir faire des actions pour propager les mitzvot, et comme ils étaient à Nice, et qu'on était au mois de juillet, eh bien, évidemment, ils allaient là où il y a le plus de monde, c'est-à-dire sur la promenade des Anglais. Et donc, avec le fameux tank des mitzvot que vous connaissez bien. Et bon, une fois, je me suis dit, allez, je vais aller avec eux parce que je vais voir comment ça marche. Et donc, je suis allé avec eux. Bon, donc nous sommes, vous imaginez la scène, on est en plein juillet, ok, à Nice. Donc, vous imaginez comment est-ce que les gens sont habillés en général. Et le tank des mitzvot se gare quelque part, et on sort les tables, etc. Et on met les on prend les tuiles, et on arrête les gens, les gens qui passent sur la parole des Anglais. Et, et c'est un peu surréaliste, c'est-à-dire, c'est un type qui passe, et on lui demande, premièrement, vous êtes juif? Alors il répond en général non. Alors, alors on réplique, bon ben vous pouvez pas, vous pouvez passer. Ça fait un petit peu bizarre, mais ça fait même, ça rappelle des périodes un peu curieuses. Mais enfin bon, en général c'est très bien pris, tout le monde comprend l'histoire. Donc vous êtes juif? Non, bah ok, passez. Après si le type il dit oui, alors deuxième question, est-ce que vous avez mis les tuiles ce matin? En général la réponse est non. Bon. Et ensuite, la troisième question de notre ami Chabad, c'est est-ce que vous voulez mettre les tuiles? Et là, la réponse est à mon grand étonnement. À mon grand étonnement, la réponse est bah oui, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Nice, c'est le soleil, c'est l'été, c'est les vacances, ou c'est parce que c'est comme ça partout. Mais en tout cas, le juif moyen de Nice qui n'a pas mis les tuiles depuis très longtemps, lorsque le copain Chabad lui demande sur la promenade des Anglais est-ce que tu veux mettre les tuiles, il te dit oui. Je vous assure, dans 99% des cas, très très rare, je suis resté une journée entière avec eux. Qu'un juif te dise non, je ne veux pas mettre les tuiles, en tout cas à Nice au mois de juillet, c'est rarissime. C'était mon premier étonnement. Et donc, il met les tuiles, très bien. Donc, on lui fait dire le schéma Israël, ça l'émeut beaucoup, parce que souvent, il n'a pas dit cette phrase qu'il connaît par cœur quand même depuis très très longtemps, quelquefois même depuis la bar mitzvah. Donc, évidemment, c'est très émouvant. Et puis après, il enlève les tuiles, puis il s'en va, puis il y en a un autre. OK? Donc, on fait ça toute la journée, très bien. Puis à la fin de la journée, j'ai pas pu m'empêcher de demander au responsable, parce que le responsable, lui, c'est pas un Chabad qui vient d'arriver. C'est un Chabad de souche, vous voyez, il est là depuis, il est Chabad de génération en génération, vous voyez. Et donc, je lui demande, je lui dis, écoute, il y a un truc que je voulais te demander. On a fait faire mettre les tuiles à plusieurs dizaines de personnes, très bien. Mais demain, ils vont sûrement pas mettre les tuiles. Demain, ils vont sûrement. Il y en a qui me disent Raph Pilson, mais j'ai pas dit qui c'était. Ouais, en effet, le Rav Pinson, c'était le grand maître de Chabad de Nice. Et il est lié au Pinson de Tunisie. Enfin bon. En tout cas, donc je demande, je lui dis, écoute, ils ont mis les tuilines, c'est parfait, mais demain, ils vont pas les mettre, les tuilines, a priori. C'est bien. Donc finalement, ce que tu as réussi à faire, tu as réussi à faire, mais c'est unique, c'est un moment unique. Pourquoi tu fais pas ce qui est logique de faire, c'est-à-dire regarde les premières tables de la loi qui parlent des relations verticales, et tu vois bien que là-bas, avant d'arriver à la pratique, c'est-à-dire mettre les tuilines, on commence d'abord par la imuna, par la foi. Et si tu as, avec eux un contact que, en moyenne, dure, je sais pas moi, 7 minutes, ok? Eh bien, si à la maison, au lieu de venir avec tes tuilines, si à la maison tu prépares un véritable discours de 7 minutes, bien construit, bien convaincant, etc., sur laImouna, peut-être que tu réussirais à changer Bichlal, sa manière de voir les choses. Et donc, peut-être l'effet sera plus long terme que si juste tu lui mets les tuilines. C'est bien. Et il m'a répondu une réponse très très chassidique, mais très vraie donc. Il m'a dit, écoute, de commencer par la Emouna et d'arriver ensuite à l'action, c'est vrai en théorie. C'est vrai, dans la théorie, c'est juste. Dans la logique, il faudrait qu'on commence comme ça. Sauf qu'on a affaire à des juifs. Et que puisqu'on a affaire à des juifs, sache que tous les juifs étaient présents au Sinaï. Tous les juifs étaient présents au Sinaï. Alors il y en a qui étaient présents physiquement, ceux de la génération du Sinaï, puis il y en a d'autres
qui étaient présents uniquement par la neshama, par leur potentiel. Mais ils étaient quand même présents. Toi et moi, on y était aussi. Même le converti, qui était goy, et puis ensuite qui s'est converti, il a récupéré ce que les chassidis appellent le nitzot, l'étincelle de divinité et de Emouna qu'il avait en lui déjà, depuis le Sinaï. Toutes les neshamot, y compris ceux qui vont se convertir, étaient présentes au Sinaï. Oui, je sais, c'est de la mystique. C'est de la mystique. Mais c'est parce que c'est de la mystique que c'est pas exact. Et donc, me dit-il, t'as pas besoin de perdre ton temps à leur expliquer pourquoi il faut croire, puisqu'ils croient déjà. Par définition, ils croient déjà. Les Juifs sont un minime, ils croient déjà. Ah, et tu vas me dire, mais si tu lui poses la question, peut-être qu'une partie d'entre eux va dire, mais non, mais j'y crois pas. Oui, mais c'est justement parce qu'ils ont perdu l'habitude de pratiquer. Mais si tu les fais pratiquer, ne serait-ce qu'une seule mitzvah, tout à coup, ça réveille en eux une étincelle déjà existante, qui était presque éteinte par le manque de pratique, mais pas par le manque de connaissance ou par le manque de conviction, par le manque de pratique. Redonne-leur la pratique qu'ils avaient oubliée depuis longtemps, et tu verras que l'étincelle se réveillera. Et donc, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à essayer d'expliquer que Dieu existe, tout ça. Bon, ça, c'est vrai quand tu parles avec quelqu'un d'athée qui n'est pas juif. Mais quand tu parles avec un juif, directement commence par les tefilines, ça a beaucoup plus d'impact. Et d'ailleurs, il dit, regarde bien leurs yeux. Quand ils ont les tefilines au bras et à la tête et qu'ils disent Shema Israël, tu vois bien que leurs yeux sont remplis d'émotions. Et l'émotion en question, l'intensité de leur ressenti est bien plus forte que si tu leur avais fait un cours génial de théologie, de philosophie juive, etc. C'est une très belle réponse. Évidemment, c'est une réponse chassidique, c'est une réponse mystique, c'est une réponse que vous voulez, mais c'est une belle réponse quand même. C'est-à-dire que même si dans la théorie, l'ordre de la première table est logique, dans la pratique, puisqu'il s'agit du peuple juif et de son potentiel de Emouna, tu n'as pas besoin de réveiller la Emouna par la parole, il suffit de la réveiller par une action, une action une action parmi les mitzvot Ben Adam, la Makom, et qui aura cet effet-là. Et c'était une bonne leçon que j'ai apprise à l'époque. Donc, finalement, vous voyez que si on divise les 10 commandements, non pas de la manière habituelle, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, ou plutôt pas seulement comme ça, mais également en essayant de voir quels sont parmi les 10 les mitzvot qui s'attachent au cœur ou à la pensée, les mitzvot qui s'attachent à la parole et celles qui s'attachent à l'action, on peut en effet en apprendre un certain nombre de choses. Et puis, il y a une troisième lecture dont je voulais au moins entamer avec vous l'étude, même si, puisque je vois qu'il est déjà moins 10, même si on n'arrivera pas à terminer, mais peut-être qu'on terminera, qu'on consacrera les premières minutes de la semaine prochaine à terminer. En tout cas, je vais vous parler de la lecture horizontale. C'est-à-dire que le fait qu'il y a deux tables, c'est pas seulement pour nous apprendre qu'il y a une différence essentielle entre les 5 premières et les 5 dernières, mais c'est également pour mettre en relation, j'allais dire au contraire justement, pour mettre en relation les premières avec les dernières, mais de manière horizontale, c'est-à-dire ligne après ligne. Si vous prenez les deux tables et vous les juxtaposez, vous les collez l'une à l'autre, ah ben, ça crée des lignes, ça crée 5 lignes. Le premier en face du sixième, le deuxième en face du septième, le troisième en face du huitième, le quatrième en face du neuvième et le cinquième en face du dixième. Et cette lecture à l'horizontale, ligne après ligne, est censée également être source d'enseignements importants pour nous. Donc je vous propose de commencer cette étude et de la terminer donc la prochaine fois. Euh, Juste avant, celui qui en parle de manière systématique et comme d'habitude chez lui, de manière très concise et très profonde, c'est Rashi. Et Rashi nous fait cette lecture horizontale. Mais ne cherchez pas dans le Rashi de la paracha de Yitro, c'est pas là-bas qu'il le dit, c'est même pas dans la deuxième version des 10 commandements, celle qui est dans la paracha de Vaïtrana, dans le livre de Devarim. Là-bas non plus, Rashi ne parle pas de cette lecture horizontale. Il en parle bizarrement dans un commentaire sur un verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, comme vous le savez, c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille, mais comme vous le savez également, c'est une parabole en fait. Le jeune homme représente Dieu lui-même et la jeune femme représente Israël. Et en fait, sous couvert de parler de l'amour entre ce jeune homme et cette jeune fille, on parle de l'amour entre Israël et son Dieu. Vous connaissez tout ça. Et c'est justement la raison pour laquelle le Shir HaShirim fait partie du Tanakh. Or, il y a un verset dans le Shir HaShirim
ou par amour de la jeune fille. Vous savez que dans le Shir Hashirim, les descriptions amoureuses sont quelquefois très physiques et semblent parfois même érotiques, si vous voulez, puisque il n'y a pas de tabou là-bas. Et quand il parle, quand il décrit la beauté de la femme, il la décrit réellement. Et donc, à un moment, il parle de ses seins. Et en parlant des Shnei Shadaïr, de tes deux saints, Rachid dira, Shkulim, Ze Keneged Ze, ils sont l'un en face de l'autre. Et là, curieusement, mais c'est parce que Rachid a dans la tête le fait que c'est une parabole, évidemment. Donc Rachid dira, ben, regarde, c'est ce qui se passe. C'est une allusion aux 10 commandements, où en effet, ils sont écrits les uns en face des autres, et tu peux les lire ligne par ligne à l'horizontale. Donc c'est curieux comme emplacement, si vous voulez. On se serait plutôt attendu à ce qu'il fasse ce commentaire sur dans la parashat Yitro ou dans la parashat Vaïtranan. Mais il a décidé de le faire sur Shir Hashirim. Mais ok, très bien. C'est intéressant en soi-même. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? On va essayer de comprendre ce qu'il dit, mais on va essayer de comprendre avant de regarder Rachid, de comprendre nous-mêmes si on peut trouver des liens. Alors, par exemple, Anoché Hashem Elokecha en face de l'Otirtzar. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu face à tu ne tueras pas. Bon, là, c'est pas compliqué. La vérité, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que vous comprenez très bien que tuer, c'est c'est prendre une partie de la divinité qu'il y a dans l'humanité, puisque chaque être humain a en lui, on en parlait tout à l'heure, un Tselem Elohim, l'image d'une divinité. Donc, quand tu tues quelqu'un, ben, tu diminues l'intensité de divinité qu'il y a dans le monde, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que l'Otirsa serait en face de Anoché Hachem. Je suis Dieu dans mon intégralité, et donc, n'essaie pas de diminuer mon intensité de divinité en tuant l'être humain qui est porteur d'une partie de ma divinité. C'est un Elohim. Bon, ok, ça va un peu plus loin quand même. Pourquoi ça va un peu plus loin? Parce que l'interdiction de tuer est une interdiction qui est universelle. C'est-à-dire, dans chaque société civilisée, donc chaque société, à chaque fois que les hommes se mettent ensemble pour créer un système de vie, eh bien, vous avez l'interdiction de tuer, bien sûr. Oui, mais je veux dire, dans toutes les sociétés, y compris les sociétés dites laïques, c'est-à-dire, c'est pas lié obligatoirement à la foi ou à quelque chose de théologique. On tue pas parce qu'on tue pas. Alors justement, d'où vient l'interdiction de tuer? D'où vient la logique de l'interdiction de tuer dans une société où Dieu n'existe pas? Et la réponse est que c'est la société qui veut se protéger. C'est une réflexion basique de l'autodéfense. Si tu permets le meurtre dans une société, il n'y a plus rien que tu peux construire. Je ne peux pas m'associer avec mon voisin en essayant ensemble de créer une association, une affaire ou que sais-je. Tu peux pas, puisque demain, quelqu'un pourrait te tuer à toi ou le tuer à lui, et donc il n'y a rien que tu peux construire sur un long terme. Dans une société où le meurtre n'est pas condamnable, la société elle-même est vouée à l'échec. Elle finit évidemment par ne plus rien pouvoir produire puisqu'elle vit constamment sur la menace de la mort de l'un de ses membres. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la raison pour laquelle le meurtre est interdit dans toutes les sociétés, y compris dans celles où Dieu n'apparaît pas, c'est de l'autoprotection. D'ailleurs, les sociétés en général humaines que nous connaissons aujourd'hui, je parle des sociétés démocratiques, libérales, etc., c'est des sociétés qui sont basées essentiellement sur l'égoïsme de la société, c'est-à-dire l'autodéfense. Pourquoi est-ce que, après des millénaires de civilisation humaine, comment se fait-il que la seule peine pratiquement que nous connaissons dans nos tribunaux, c'est la peine de prison? Euh, à part les peines financières où il faut payer des réparations. Mais à part ça, le type, il a fait, quoi qu'il fasse, quel que soit le crime, on le met en prison. Qu'est-ce qui change? C'est la durée de l'emprisonnement. Comme si la prison, c'était la solution à tous les problèmes et la punition, la seule punition qu'on peut imaginer. Euh, non, c'est pas la seule qu'on peut imaginer, mais c'est la plus utilisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle répond aux besoins urgents de la société de se protéger. Donc, comme tu veux te protéger du bonhomme qui a commis un crime quelconque, il a volé, il a tué, il a violé, je sais pas, et tu as envie de te protéger, tu le mets sous les barreaux, et comme ça, tu es tranquille. Et ça va même dans nos sociétés jusqu'à, dans certains cas, faire ce qu'on appelle la prison préventive. Tu n'es même pas sûr qu'il a commis le crime, mais enfin, oh, il vaut mieux se protéger d'abord et puis après on verra. Et si jamais après le procès tu t'aperçois qu'en fait c'est pas lui qui a bon bah
Tu n'as même pas besoin de t'excuser, quoi, parce que tout le monde comprend qu'il fallait bien te protéger. Donc, tu fais de la prison préventive pour s'autoprotéger, et ensuite, ce qu'il devient, lui, ça ne t'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, comme vous le savez, l'immense majorité de ceux qui sont derrière les barreaux dans nos sociétés occidentales sont des récidivistes. L'immense majorité sont des récidivistes. Pourquoi? Mais parce que, qu'est-ce qu'il veut faire? Le type, il est en prison, il en sort parce qu'il a payé sa peine, et puis après, il veut avoir un boulot, donc il envoie son CV. On lui dit, tiens, mais c'est marrant, entre telle date et telle date, t'as fait quoi là? Pourquoi ça apparaît pas? Il dit, ah ben, j'étais en prison pour un crime. Enfin, j'ai payé, comme on dit aujourd'hui, j'ai payé ma dette à la société. Bon, ben, ok, on vous écrira, puis on lui écrit pas. Et qui veut engager un ancien détenu dans sa boîte? Alors, au bout d'un moment, après plusieurs refus, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Eh ben, il se rappelle du papier que son co-détenu lui avait donné en disant, si un jour tu as besoin de moi, écris-moi, ok, ou appelle-moi. Et il l'appelle et c'est un type de la mafia, c'est un type qui... Et donc, il lui propose un boulot dans là où il peut travailler. Et donc, il va finalement se faire reprendre au bout d'un moment. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui étaient déjà. Oui, mais ça, la société s'en moque éperdument. L'essentiel, c'est qu'elle soit protégée, donc je le mets en prison. Après, ce qu'il arrive avec lui, c'est pas mon problème. Je suis pas en train de le rééduquer, je suis en train juste de me protéger. Donc, ce que je vous dirais, et je terminerai par là, l'interdiction de tuer dans une société moderne ne provient pas du fait que Dieu existe, mais provient du fait que je dois interdire l'assassinat pour m'auto-protéger. C'est de l'autoprotection. Et c'est la différence avec la société juive dont parle la paracha Yitro, donc le premier commandement et le sixième commandement. Chez nous, on ne tue pas parce qu'on ne veut pas diminuer l'intensité de divinité qui est en chacun d'entre nous. C'est ça que tu apprends le Lot Tirtzar en face d'un Ochri Hashem Elokecha. Je suis l'éternel ton Dieu, et c'est pour ça que je te demande de ne pas tuer et de ne pas tolérer l'assassinat, non pas par souci d'égoïsme et d'autoprotection, mais parce que l'homme est porteur de divinité, d'étincelles divines, et tu n'as pas le droit de le tuer parce que ce serait porter atteinte finalement à Kadosh Baruch Hu lui-même. Voilà pour la première ligne. Je vous signale qu'il y en a encore quatre, mais les quatre autres, on essaiera de les voir la prochaine fois. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Rav Kling, Toda, Rabat, Oui, est-ce c'est bon. qu'il y a des questions? Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez eu y répondre. Il y a une ou C'est deux l'action questions qui même, hein. prépare à la Mouna. Absolument, c'est l'action qui prépare, c'est ce qu'on a dit. OK, en France, la justice, donc je peux condamner les assassins. Ouais. Et donc, dans ce pays. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi entre le 2 et le 6? J'ai pas compris pourquoi entre le 2 et le 6. Fabien, si vous voulez prendre la parole, expliquez au Rav. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Il reste 2 minutes. Le problème des femmes là-dedans, Pardon, Annette? Voilà. la différence entre les mitzvot des femmes et des hommes, ça me travaille beaucoup parce que ça, c'est des choses tellement générales. Mais après ça, vous voyez que actuellement, on ne parle que d'un monde masculin. Pourquoi vous arrivez à cette conclusion? J'ai fait une Parce différence que entre les vous hommes et les avez femmes? travaillé, par exemple, sur les exemples. C'est tous des exemples. Mettre des tfilim, la femme ne met pas Ah, les tfilim. ouais, mais elle peut Il faire y a Shema plein de Israël. choses d'application de tous ces commandements qui ont été mis en succinct, enfin en résumé. Et Non, mais vous application, avez... c'est un monde masculin. Alors maintenant, tout va se bouleverser parce que il y a une demande très grande de féminin. Et nous, on est dans un gros problème, non? C'est pas la première question que les enfants toujours posent, c'est papa met les films et toi non, pourquoi? Alors, il Oh, faut tout le temps expliquer qu'on est différent, qu'on a. Bon, c'est compliqué. Alors, Rav Kling, Ken. ouais, non, je vais vous dire, c'est une grande question. Vous imaginez que c'est une grande question et qu'on ne peut pas répondre en 30 secondes, mais il est vrai que, comme nous le savons, il y a énormément de mitzvot qui sont des mitzvot uniquement donnés à l'homme et pas à la femme, pour les raisons que vous savez, donc les mitzvot qui dépendent du temps, etc. Mais c'est sûr qu'il faudra changer à un moment ou à un autre notre manière de s'exprimer et prendre davantage en considération le problème que vous évoquez maintenant. Ceci dit, il y a quand même des mitzvot qui sont applicable par tout le monde, hommes et femmes, et qu'on peut, d'ailleurs les Chabad parlent de l'allumage des bougies avec autant d'intensité qu'ils parlent d'autre chose. Ça fait partie des fameux muftaïm, mais c'est des mitzvot féminines. Mais il y a des mitzvot qui sont à la fois enfin, hommes et femmes, c'est-à-dire au lieu de mettre les tefillin, si c'est un homme qu'on avait arrêté à Nice, on lui met les films, mais si ça aurait été une femme, on lui aurait dit de faire Shema Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais en général, on n'arrête pas les femmes. Oui, mais c'est ça qu'il faut changer. Il faut que nous On arrivions a à un gros comprendre. problème moderne. C'est tout à Oui, non, fait mais nouveau.
Oui, il faut Parce que changer le notre. monde a complètement changé au point de vue des sexes, pas du tout Ouais, des la mitzvot. France. C'est Moi, je toujours les trouve. mêmes mitzvot. Je Et suis pas c'est une bonne. obligée de tuer mon voisin parce que j'ai pas la force de le tuer. Donc, j'ai même pas besoin de cette mitzvah. Oui, enfin, bon, il y a des femmes assassins Ne aussi. tuons On personne. peut pas, en Bon, comptant, on fera, Annette, on va faire un cours sur les hommes et les femmes non, et on non, parlera non, de c'est comment une tuer son question qui voisin me tranquillement. turbine parce que tout va changer à cause de ça. Ouais, Et- c'est pas obligatoirement mauvais, hein, c'est pas une mauvaise chose, c'est que tout change, tant mieux. Si on prend davantage en considération la moitié de l'humanité, ça serait une bonne chose pour nous aussi. Enfin, Les autres déchets. Eh ben, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de questions sur le Sanhedrin, c'est que des hommes, etc. Il faudra qu'on en reparle des hommes et des femmes. C'est un nouveau cours qu'on fera. On le rajoute à la grande liste des cours avec le Toujours on Rav Kling. rigole en nous prenant pour Et des il est déjà féministes. 10 heures Oh, pas du tout. et on reçoit sans pause aucune le Rav Nathan Sigouin, Rav Kling Todarabah, Shavuot Tov. Ouais.